Salut à tous les gars, aujourd'hui vidéo très importante, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a énormément d'enseignements marketing à tirer de cette vidéo. On va découvrir pourquoi Ariana René a galéré à vendre 36 t-shirts malgré 2,6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux les amis. Donc regardez bien cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi avoir énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux quand on est infopreneur, quand on a une chaîne YouTube pour avoir des clients, ne sert absolument à rien. Et vous allez voir que la qualité compte beaucoup plus que la quantité. Donc, restez bien jusqu'à la fin, les amis. Vous allez voir, c'est très important comme leçon marketing. Comme d'habitude, cette vidéo, elle est destinée à ceux qui soit ont un business en ligne, soit cherchent à créer un business en ligne. D'accord? Si vous ne faites partie d'aucune de ces deux catégories, ne restez pas. Ici, on fait des vidéos sérieuses pour apprendre comment générer de l'argent en ligne, devenir indépendant financièrement. Donc, c'est pas des vidéos de divertissement. Si ça ne vous intéresse pas, quittez cette vidéo. Ceux que ça intéresse, restez. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yann, j'ai 33 ans. Je vis au Portugal et j'ai un business en ligne qui permet à des gens, à des Français, de venir s'installer au Portugal. Et le dernier mois, j'ai fait plus de 7 000 euros avec cette petite formation en ligne. Alors, j'ai plusieurs formations en ligne, mais celle-là, c'est une petite formation en ligne, low ticket, qui m'a rapporté plus de 7 000 euros. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez la regarder. Ça s'appelle 800 euros par jour, 800 euros par semaine, excusez-moi. Allez regarder cette vidéo et elle vous explique exactement comment j'ai fait grâce à mon compte TikTok de 27 000 abonnés. Allez, c'est parti les amis. On va voir aujourd'hui pourquoi Ariana René n'a pas réussi à vendre 36 t-shirts malgré 2,6 millions d'abonnés. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui peut paraître impossible, mais c'est la stricte réalité. Donc du coup, le titre de la vidéo, pourquoi 2,6 millions d'abonnés ne suffisent pas à vendre 36 t-shirts, la vérité sur les vues qualifiées. Vous allez voir les amis, les vues qualifiées, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le business en ligne, surtout quand on fait de la création de contenu, vous soyez sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Si vous n'avez pas de vues qualifiées, vous ne ferez pas de vente. D'accord? Vaut mieux avoir 1000 abonnés très qualifiés qu'avoir 100 000 ou 1 million d'abonnés qui sont juste des touristes qui passent là juste comme ça et qui ne sont pas du tout qualifiés. Donc du coup, quelle est cette histoire? Alors, avant de passer à l'histoire d'Anna René, je sais que ça vous intéresse. On fait rapidement l'intro. Donc, comment est-il possible d'avoir 2,6 millions d'abonnés et de ne pas vendre 36 t-shirts? Teaser de l'histoire d'Anna René. Donc, c'est une histoire vraie. Objectif de la vidéo, montrer la différence cruciale entre audience et clientèle. Une audience n'est pas une clientèle. D'accord? Nous, notre but, c'est de transformer des prospects froids en clients. D'abord des prospects froids en prospects chauds puis en client. Donc notre but, mon but à moi, c'est d'avoir une clientèle. Vous savez que j'ai un business en ligne, que j'aide ceux qui veulent soit scaler avec leur business en ligne, soit faire des ventes, soit créer leur business en ligne, d'accord? Donc moi, c'est ce que je vise. Et vous, c'est ce que vous devriez faire aussi. Vous devriez chercher à avoir le plus de clients possible et pas le plus de vues possible. Les vues, c'est très bien pour l'ego. Moi aussi, hein, des fois, quand je vois que vous avez gagné tel nombre d'abonnés, que vous avez fait tel nombre de vues, c'est comme ça, c'est psychologique. On voit quantitativement, c'est impressionnant, on voit beaucoup de vues, on voit beaucoup de likes, on voit beaucoup de commentaires, on se dit que c'est super bien. Mais pour nous, c'est pas ce qui compte. Je peux vous assurer que dans le marché, les amis, vous avez des gens avec des petites chaînes de 500 000 abonnés qui ont quoi? Un, deux commentaires, pas beaucoup de vues et qui font 10 000 euros par mois. D'accord? Nous, notre but, c'est vraiment de viser les gens qui sont prêts à acheter nos produits et pas les gens qui sont là juste, le grand public qui est juste là en touriste. Donc, du coup, la différence cruciale entre audience et clientèle et pourquoi chercher des abonnés n'est pas chercher des clients. Bien entendu, nous, on veut avoir des abonnés qui deviendront des clients, évidemment. Mais on cherche avant tout des clients et pas forcément des abonnés. Donc, la promesse que je promets dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre ce qui compte vraiment quand tu crées du contenu pour vendre donc du contenu en ligne. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire d'Ariana René? Du coup, en 2009, Ariana René, 18 ans, influenceuse avec 2,6 millions d'abonnés, lance sa marque de vêtements Era. Le fournisseur lui a dit, OK, nous, on veut bien lancer la production, mais on te donne une condition, c'est de réussir à vendre de toi-même 36 t-shirts à tes abonnés. Et une fois que tu auras vendu 36 t-shirts, on lancera la production pour lancer ta marque à grande échelle. Résultat, ça a été un échec total. Elle n'a pas réussi à vendre 36 t-shirts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. 36 t-shirts sur 2,6 millions d'abonnés. Et vous savez quel est le drame? C'est qu'il lui aurait simplement suffi d'une vente tous les 72 000 abonnés pour atteindre le défi des 36 ventes et de réussir à lancer la production. Mais je me dis quand même que, imaginez les amis, elle aurait fait 36 ventes ou même 38 ventes et qu'on aurait lancé la production, ça aurait été une catastrophe. Donc du coup, je me dis que c'est un mal pour un bien parce que vaut mieux pas du tout lancer la production plutôt que lancer une production et se rendre compte que
on a dépensé des frais énormes pour lancer une production à des centaines de milliers d'exemplaires et faire aucune vente. Mais c'est vrai que c'est des choses qui existent, hein. Vous pouvez avoir énormément d'abonnés, mais qui n'achètent pas vos produits, malheureusement. Pourquoi cet échec? Audience énorme, mais non qualifiée. La taille de l'audience ne dit rien sur la qualité, les amis. D'accord? Alors, c'est sûr que bien sûr que nous, on voudrait avoir 100 000 abonnés très qualifiés. Si on avait tous 100 000 abonnés très qualifiés, on serait tous millionnaires, milliardaires, les amis. D'accord? Mais bon, malheureusement, c'est très, très difficile. Mais vous avez des créateurs sur LinkedIn, sur les réseaux et tout, sur Instagram, qui ont des dizaines de milliers d'abonnés ou même des centaines de milliers d'abonnés très qualifiés. Ça existe. Mais c'est très compliqué. On va pas se mentir, en high ticket, c'est très compliqué parce que nous, on veut du high ticket, Donc, on veut des gens qui achètent cher chez nous et c'est plus compliqué. Métriques creuses, c'est-à-dire les métriques qui ne sont pas intéressantes pour nous. Les likes, les abonnés, les vues. Alors, les abonnés, si c'est des abonnés qualifiés, ça peut être intéressant pour nous. D'accord? Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va regarder. Ce ne sont pas des signaux qui sont égaux à des revenus. D'accord? Cas personnel, 50 000 abonnés en 2017, beaucoup de vues, très peu de revenus. Donc ça, c'était une chaîne que j'avais lancée en 2017 qui faisait énormément de vues, énormément d'abonnés, mais qui n'avait pas de revenus. D'accord? Donc faites attention. Décalage, d'autres entrepreneurs avec moins d'abonnés, mais 20 fois plus de revenus. Ça, c'est totalement vrai, surtout en étiquette. C'est pas, vous le savez très bien, si vous êtes dans le milieu, c'est pas du tout un mythe. Pourquoi? Ils avaient une clientèle, pas juste une audience. On veut des clients, les amis. On veut des gens qui sont intéressés par nos contenus, qui regardent nos vidéos jusqu'à la fin, qui sont vraiment intéressés par ce qu'on dit et qui deviennent des clients parce que nous, on va proposer des produits. Moi, je propose des produits. Bon, je propose aussi des produits gratuits pour vous aider gratuitement à progresser, mais je propose aussi des produits payants pour ceux qui sont les plus motivés. C'est tout à fait normal. Donc, nous, on cherche des clients. Et vous aussi, dans mon audience, parce que je sais que j'ai essentiellement une audience soit d'entrepreneurs, soit de gens qui sont intéressés par le business en ligne, c'est ce que vous devez viser aussi. Vous devez viser des clients. Et donc, du coup, vous devez cibler vraiment les gens les plus motivés. Vous voyez qu'à chaque début de vidéo, je dis toujours que ceux qui ne sont pas intéressés par le business en ligne ou ceux qui n'ont pas de business en ligne, je leur demande de quitter la vidéo. D'accord? Ça me permet de qualifier mon audience et d'avoir uniquement des gens soit qui veulent créer des entreprises, soit qui ont déjà une entreprise, qui veulent scaler, qui veulent avoir des ventes, ce genre de choses. C'est important que vous fassiez à chaque début de vidéo que vous faites, quelle que soit la plateforme, vous devez qualifier votre audience. Je le dis à chaque vidéo, les amis, mais la qualification de l'audience est quelque chose de très, très important. On ne peut pas vendre à n'importe qui, donc il faut segmenter vraiment les gens pour vous adresser réellement à ceux qui vous intéressent pour votre business. La punchline, les likes flat Lego, pas le frigo, effectivement. Ça, c'est une punchline que j'ai repris à un autre influenceur. Mais c'est la réalité, hein, c'est tout à fait la réalité. Donc, partie 3, une vue ne vaut pas une vue. Toutes les vues ne se valent pas. Vous avez des vues de gens très qualifiés et vous avez des vues de gens pas du tout qualifiés, d'accord? Donc, différence entre une vue qualifiée, donc un client potentiel, et une vue futile, quelqu'un qui scrolle juste sur TikTok ou qui regarde vite fait votre vidéo sur YouTube Short ou ce genre de choses. En surface, la plateforme les présente pareil, parce que vous voyez une vue, vous dites, wow, c'est trop bien, il y a quelqu'un qui a regardé, mais c'est pas du tout la même chose. Une vue de quelqu'un qui a regardé 10 minutes de votre vidéo ou 15 minutes de votre vidéo, donc qui a passé du temps avec vous, d'accord? Ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est resté juste une minute ou 30 secondes. Donc, moi, je vous conseille, les amis, faites des vidéos longues. Vous voyez que je fais des vidéos longues, hein. Je fais des vidéos qui sont pas là pour se divertir, des vidéos qui sont ennuyantes, des vidéos avec du texte, vraiment pour de l'analyse, pour des gens qui sont capables de se concentrer, pour des gens qui veulent progresser et générer des revenus. Moi, je fais des vidéos pour ces gens-là. D'accord? Mais je sais que les gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, c'est des gens qui sont vraiment qualifiés et c'est des gens avec qui je veux pouvoir travailler. Et vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous créez des vidéos, faites des vidéos plutôt longues parce que l'algorithme va favoriser toujours le watch time. Il vaut mieux avoir 5 minutes sur une vidéo qui fait 20 minutes, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 5 minutes en moyenne sur une vidéo qui fait 20 minutes, plutôt que 1 minute sur une vidéo qui fait 2 minutes. D'accord? Donc le watch time dans l'absolu est plus important que le watch time en pourcentage. Parce qu'effectivement, quand vous faites une vidéo de 2 minutes et que vous avez des gens qui sont allés jusqu'à 1 minute, vous vous dites, wow, c'est trop bien, j'ai un watch time de 50%. Mais sauf que ça n'intéresse pas YouTube. Ce qui intéresse YouTube, c'est pouvoir vendre des publicités. Et plus votre vidéo est longue, plus YouTube va pouvoir mettre de publicité dessus. D'accord? Il faut faire des vidéos de minimum 8 minutes pour que YouTube puisse mettre le maximum de publicité dessus. En général, c'est 4 ou 5 publicités. D'accord? Donc, travaillez votre watch time, travaillez votre rétention et vous allez voir que c'est ce qui va faire que YouTube vous mette en avant, même si vous avez un taux de clic un taux de clic qui est relativement bas et que vous faites des vidéos qui sont très longues. Donc, faites vraiment attention à ça.
Donc, une vue ne vaut pas une vue. Donc, en surface, on a l'impression que c'est une vue, mais c'est pas du tout la même chose. Le risque, viser la viralité à tout prix au lieu de la conversion. Faites très attention à la viralité, les amis. Je me rappelle, j'avais créé une chaîne à l'époque qui était sur l'intelligence artificielle et je faisais des vidéos avec des IA et tout ça. Et il y avait l'IA Minimax qui était sorti à l'époque, et donc du coup, j'ai testé tout ça. Et au début, je commençais, je faisais des vidéos, ça marchait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. J'avais un taux de clic de 2,3, en tout cas un taux de clic en dessous de 3. Et un jour, j'ai décidé de publier un type de vidéo. Donc, c'était si vous voulez, c'était une vidéo en intelligence artificielle avec une miniature qui était un petit peu sexy, avec une fille sexy dessus. Et il y avait plein de gens qui avaient cliqué et ça m'a rapporté d'un coup plus de 100 abonnés. J'ai eu plus de 100 abonnés avec cette vidéo. La vidéo a fait 35 000 vues, je crois. Enfin, 38 000 vues, presque 40 000 vues. Et ça a vraiment cartonné. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça m'a ramené plein de gens et bah, du coup, qui n'ont pas du tout été intéressés par les autres vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Du coup, à chaque fois que je sortais d'autres vidéos sur la chaîne, ils cliquaient pas sur la chaîne. Du coup, j'avais un taux de clic qui était très bas, un watch time qui était très mauvais, et ça a totalement tué ma chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, ça envoie un très mauvais signe à l'algorithme YouTube. Du coup, YouTube, il va plus mettre en avant vos vidéos parce qu'en fait, YouTube, il montre d'abord vos vidéos, un petit échantillon de gens qui sont abonnés à votre chaîne, en tout cas de gens qui suivent votre chaîne. Et en fonction de l'interaction que ces gens-là vont avoir avec votre vidéo, YouTube va décider de partager cette vidéo à d'autres gens, à une audience de plus en plus large. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que ça m'a rapporté 100 abonnés d'un coup, qui étaient intéressés par cette vidéo-là en particulier, bah, quand YouTube a vu que ces gens-là ne cliquaient pas sur les autres vidéos, bah, du coup, YouTube a considéré que mes autres vidéos n'étaient pas intéressantes et qu'ils ne pouvaient pas faire de publicité. Et donc, du coup, ils ont tout simplement arrêté de faire des impressions. Des vidéos faisaient plus d'impression parce que YouTube s'est dit, ça y est, la chaîne n'est pas intéressante, la chaîne est morte et ça a été impossible de relancer cette chaîne. J'ai fait des dizaines de vidéos après, c'était mort, c'était pas possible de relancer la chaîne. Donc, faites attention à la viralité, ne cherchez pas la viralité. Moi aussi, j'ai presque failli faire cette erreur sur cette chaîne avec la chaîne sur l'IA qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés, hein, 20 abonnés, 22 abonnés. Mais il y avait quand même le côté business, donc ça va, ça limitait un peu. Mais il y avait quand même, faites attention, d'accord? Il faut faire attention. Faites toujours le même type de vidéo, en tout cas, adressez-vous toujours à la même audience, parce que YouTube va toujours voir les interactions de votre audience actuelle avant de partager à d'autres gens. Donc, adressez-vous vraiment à des gens qui sont intéressés et faites toujours le même type d'audience. Alors, si vous élargissez, élargissez à des domaines qui sont proches de votre niche actuelle. Mais n'allez pas créer des vidéos complètement différentes juste pour avoir des vues parce que ça va vous amener des gens qui ne sont pas qualifiés et du coup des gens qui ne vont pas cliquer sur votre vidéo, votre watch time va s'effondrer et vous ne ferez pas de vente parce que vous allez avoir des gens qui ne seront pas intéressés par les vidéos que vous faites. Donc, visez votre niche et faites des vidéos pour cette niche. C'est exactement ce que je fais sur cette chaîne. Toujours des vidéos sur le business en ligne, sur comment attirer des prospects qualifiés, comment faire plus de ventes, comment créer un business en ligne qui est rentable, ce genre de choses, faire une bonne publicité. Bref, des choses qui sont vraiment liées au business en ligne en général et qui intéressent vraiment les infopreneurs, des gens qui ont déjà un business en ligne ou des gens qui veulent créer un business en ligne. Donc, faites attention, restez vraiment concentré là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, le risque de la viralité à tout prix, ça va tuer votre chaîne. Nous, ce qu'on veut, c'est la conversion. On ne veut pas de viralité à tout prix. On n'est pas sur TikTok ou ce genre de choses. Donc, schéma haut de funnel inconnu, milieu abonné, bas client. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment atteindre le bottom funnel. Vous savez qu'il y a le top funnel, donc c'est des gens qui arrivent, qui vous découvrent, c'est des gens qui sont totalement froids. Il y a le milieu de funnel, c'est quand les gens s'abonnent. Alors, ils sont abonnés, mais ils ne sont pas encore totalement convaincus par ce que vous faites. Mais ils sont abonnés, ils regardent un petit peu vos contenus, votre chaîne et tout ça. Donc, on va dire qu'ils sont tièdes. Et après, vraiment, quand ils sont convaincus de votre expertise, quand ils vous font confiance vraiment pour pouvoir réussir à résoudre leurs problèmes, à ce moment-là, ils deviennent clients. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va convertir ces gens-là en leur proposant des offres qui peuvent répondre à leurs problèmes. D'accord? Donc, c'est vraiment les trois choses. Mais le plus important, c'est vraiment le bottom funnel. C'est vraiment ça qu'on cherche. D'accord? Ça, c'est vraiment au début. Mais si vous restez là, vous n'allez pas convertir. Si vous restez là, ça peut convertir, mais c'est pas suffisant. Mais si vous obtenez des clients, c'est là que ça devient intéressant pour nous. Donc, viralité ne veut pas dire argent. Donc, 150 millions de vues avec des shorts en 6 mois, vous aurez zéro. Vous savez que les shorts, ça marche très bien. Vous pouvez faire des dizaines de millions de vues avec les shorts, mais déjà, ça rapporte rien au niveau de la YouTube monnaie. Et c'est pas avec des shorts que vous allez avoir des clients parce que quelqu'un qui vous voit juste 30 secondes ou une minute ne peut pas suffisamment s'attacher à vous, ne peut pas vous faire confiance suffisamment pour pouvoir acheter chez vous. Comme je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos, la vente, c'est quelque chose d'émotionnel, ça repose sur la confiance
Il faut que les gens vous voient, il faut que les gens vous fassent confiance, qu'ils passent du temps avec vous. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont acheter chez vous, à condition qu'ils voient une expertise chez vous. D'accord? S'ils ne voient pas d'expertise chez vous, s'ils se disent que c'est ce type-là, c'est un rigolo, il ne sait pas de quoi il parle, et ben du coup, ils vont pas acheter chez vous. Mais s'ils voient que vous avez une expertise, que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez des résultats, montrez vos résultats, les amis, montrez ce que vous avez. Vous allez voir que ces gens-là vont devenir clients. En tout cas, une partie de ces gens-là vont devenir clients et vont acheter chez vous. Donc, 150 millions de vues avec des shorts, ça ne mène nulle part. En parallèle, 115 000 euros de revenus en un mois grâce au système tunnel de vente, email, formation, ça fonctionne. Ce qui compte, ce qu'on fait après la vue. Vous devez avoir, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le système de vente. Allez voir cette vidéo, les amis, elle va vraiment vous aider. Et vous allez voir que c'est une vidéo qui va vraiment vous permettre de créer votre propre système de vente et de transformer un prospect qui est froid en un prospect qui est chaud. Donc, allez voir cette vidéo, elle est sur la chaîne. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais malheureusement. Allez lui donner de la force, allez la regarder. N'oubliez pas aussi que j'ai en commentaire épinglé mon guide gratuit qui va vous expliquer comment attirer du trafic qualifié dans votre tunnel de vente et en tout cas obtenir des clients très très facilement. C'est gratuit, téléchargez-le, il est en commentaire épinglé. Et ce petit guide gratuit va aussi vous montrer comment structurer une publicité qui cartonne, qui fonctionne à travers 3 points clés. Sans commentaire épinglé, les amis, téléchargez-le, c'est gratuit. Et bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un appel avec moi. J'ai le lien vers mon calendrier aussi en commentaire épinglé. Cliquez dessus si vous voulez aller plus loin avec moi, si vous avez déjà une entreprise que vous voulez scaler, passer de 5 000 euros à 10 000 euros, ou tout simplement que vous voulez faire vos tout premiers 10 000 euros avec votre première création d'entreprise. N'hésitez pas à réserver un appel, c'est en dessous en commentaire épinglé. Conclusion de ça, créer du contenu est inutile si tu ne sais pas le convertir. D'accord? Partie 5, ce que tu veux, c'est une clientèle, donc c'est ce qu'on a dit. L'attention, c'est le pétrole brut. Après, il faut raffiner cette attention, il faut convertir cette attention, il faut réchauffer cette attention, réchauffer ces prospects qui sont encore froids, les transformer en prospects chauds et les transformer ensuite en clients. Donc, l'allégorie avec le pétrole brut, c'est quelque chose qui fonctionne bien, je trouve. Soit tu vends cette intention à d'autres, donc c'est la publicité, soit tu as ton propre raffinage, ton produit, ton offre. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On propose nos produits. Vous savez qu'on ne gagne pas d'argent avec la publicité YouTube parce qu'on ne fait pas suffisamment de vues, on aura étiquette, on est vraiment très niché. Donc nous, ce qu'on fait pour vraiment gagner suffisamment, c'est de vendre des offres, vendre des produits qui résolvent des problèmes très précis de nos clients. Moi, en l'occurrence, je résous le problème de clients qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de clients, c'est-à-dire d'infopreneurs qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de clients, qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, ou alors des infopreneurs qui veulent scaler leur activité, d'accord, qui veulent passer de 5 000 euros à 10 000 euros par exemple, ou de 10 000 euros à 15 000 euros, ou alors de gens qui veulent créer leur entreprise et qui veulent savoir comment faire pour créer une entreprise, un business en ligne rentable. Donc moi, ça, c'est ma cible. Et vous, vous devez faire exactement la même chose pour votre cible. L'exemple de 2 likes et de 10 000 euros, parce que les vues sont qualifiées, n'est pas exagéré, c'est totalement vrai. Schéma 2, influenceur avec 100 000 abonnés, 0 client. Entrepreneur avec 1000 abonnés, 100 000 euros par mois. C'est quelque chose qu'on observe tout le temps sur YouTube, sur Internet. Donc là, je pense que vous le savez. Le plus important, c'est d'avoir 1000 abonnés qui sont très qualifiés, qui sont intéressés par les produits qu'on vend, plutôt que 100 000 abonnés qui ne sont pas intéressés, qui sont juste très grand public et qui font juste que passer sur notre chaîne. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut 1000 abonnés et faire les 100 000 euros par mois. D'accord? C'est totalement possible. Partie 6, avant la conclusion. Leur objectif, te faire créer du contenu qui retient l'attention. Les plateformes ne sont pas tes amis. J'ai oublié de le dire, c'est la réalité. Les plateformes comme YouTube ne sont pas nos amis, ce sont des plateformes qui veulent qu'on crée du contenu et qu'on fasse rester les gens sur la plateforme pour que ces gens-là soient exposés à des publicités et du coup qu'ils puissent acheter des publicités. Parce que YouTube gagne essentiellement sa vie avec des publicités, c'est tout. Donc plus votre taux de rétention est important, plus YouTube va pouvoir afficher de publicités et plus YouTube va pouvoir être payé par les annonceurs et faire plus d'argent. C'est aussi simple que ça, les amis. Ton objectif à toi, sortir les gens de la plateforme pour les convertir. Donc effectivement, nous, on veut ramener les gens sur nos tunnels de vente, sur nos sites internet pour pouvoir vendre nos produits. D'accord? C'est ça notre objectif. Attention aux chiffres trompeurs, les amis. Plus de vues peut égale moins de conversion. Donc plus de vues peut signifier moins de conversion. Donc faites attention à toujours viser des vues qualifiées. Conclusion, tu ne veux pas une audience, tu veux une clientèle. C'est ce qu'on disait. Donc je le martèle, mais c'est pour que vous reteniez vraiment ça. Conclusion générale, avec l'histoire d'Ariana René. Exemple utile, pas pour se moquer. Donc, c'est pas pour se moquer d'Ariana René. Donc, de toute façon, je pense qu'elle a pu rebondir, il n'y a pas de problème. Mais c'était cet exemple parlant pour vous montrer un petit peu que avoir énormément de millions d'abonnés ou énormément d'abonnés ne suffit pas pour vendre. D'accord? Il faut avoir des abonnés qualifiés pour pouvoir réussir à vendre vos produits.
l'échec serait de ne rien faire, pas d'échouer en essayant. Donc, il faut essayer et toujours essayer pour s'améliorer au fur et à mesure. Ne laisse pas ton ego te piéger avec des métriques creuses, d'accord? Beaucoup de likes, beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de commentaires et tout ça, beaucoup d'abonnés, ça ne veut pas dire que tu vas vendre tes produits. Si tu es influenceur, oui, tu feras des partenariats, il n'y a pas de problème. Mais si tu es quelqu'un qui a un business en ligne qui veut vendre tout simplement, ce n'est pas ce qui doit t'intéresser en premier. Donc, focus, résoudre un problème, construire des systèmes et chercher des clients, pas des abonnés ou des followers. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous savez, ça donne de la force, donc abonnez-vous. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Donc les amis, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, ça donne vraiment de la force. J'aimerais bien atteindre les 100 abonnés le plus rapidement possible. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je le redis, vous avez mon guide gratuit en commentaire épinglé qui vous apprend comment attirer du trafic qualifié des clients, d'accord, pour que vous ayez toujours des prospects qualifiés, toujours des clients si vous avez déjà un business, et aussi à structurer une publicité qui cartonne. Les 3 clés pour structurer une publicité qui cartonne, c'est en commentaire épinglé, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont déjà un business en ligne, qui veulent scaler, par exemple passer de 5 000 euros, ou alors qui veulent créer leur business en ligne, savoir comment faire pour réussir à avoir un business en ligne rentable, toutes ces 2 catégories, vous pouvez prendre un appel avec moi en lien, en commentaire épinglé via mon calendrier et on discutera ensemble pour voir comment vous aider. Je vous remercie les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous encore une fois et passez une bonne soirée. Ciao, ciao les gens.